Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, on est ensemble jusqu'à 9 heures avec toute la petite équipe du matin, mais pour l'instant, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invité de la matinale est Damien Joran, il est responsable adjoint à la communication de la Fédération de Rassemblement National des Côtes-d'Armor. Il est venu jusqu'à nous pour être en direct ce matin, je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon, merci de votre invitation. Alors, on va parler politique comme on le fait chaque matin dans la matinale de Bretagne 5. Et en matière de politique, en ce moment, il y a beaucoup d'actualités avec la loi immigration qui n'a pas été examinée à l'Assemblée nationale. Une loi dont l'examen qui a été rejeté a fait couler beaucoup d'encre. Et au niveau politique, on voit beaucoup de consultations de la part d'Elisabeth Borne, la Première ministre. Le Rassemblement national n'a pas souhaité voter cette loi. On le lui a un peu reproché. Et pourquoi justement le Rassemblement national n'a pas voulu voter, en tout cas l'examen de cette loi? Parce que si vous voulez, cette motion de rejet a été proposée par un groupe écologiste, membre de la NUPES, qui est contre toute forme de loi anti-immigration, qui ne veut pas entendre parler de loi qui va aller à l'encontre de l'immigration en France. Le Rassemblement national, quant à lui, s'est opposé à cette loi parce qu'un article de cette loi visait à régulariser des milliers de travailleurs qui sont étrangers sur le territoire français. Donc le Rassemblement national ne peut pas accepter cet état de fait en France, de régulariser des personnes qui sont entrées de manière illégale sur le territoire français. C'est inconcevable pour le Rassemblement national et c'est pour ça qu'on a que le parti à l'Assemblée a voté pour cette motion de rejet, parce que cette loi immigration n'en était pas une, c'était une loi qui visait à ouvrir encore en plus grand les vannes de l'immigration, à encourager les passeurs dans les pays qui sont concernés par l'arrivée et le départ de flux migratoires. Donc on ne pouvait pas laisser cette loi immigration qui était une sorte de cheval de Troie passer à l'Assemblée. Alors on reproche aujourd'hui au Rassemblement national de s'être rapproché par exemple de LFI justement, qui ne poursuit pas, on l'aura compris, les mêmes buts, les mêmes objectifs concernant le rejet de l'examen de cette loi. J'imagine que évidemment c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Le Rassemblement national ne va pas se rapprocher de LFI parce que il y a aucun point idéologique sur lequel on est d'accord. C'est pour ça qu'on siège pas du tout dans le même groupe à l'Assemblée. Mais effectivement, on peut pas pouvoir dire au RN qu'on est proche de LFI. La motion de rejet a été proposée par le groupe écologiste, membre de la NUPES, et le Rassemblement national, qui était d'accord pour rejeter cette loi. Ça ne va pas plus loin que ça. À voter la motion de rejet. C'est aussi simple que ça. Alors on avait une loi qui avait été largement discutée au Sénat, une loi qui a été durcie d'ailleurs au Sénat. Aujourd'hui on va passer par les fourches codines d'une commission paritaire, donc en gros des parlementaires issus de l'Assemblée nationale et du Sénat. Une loi qui risque de revenir plus sévère, si vous me permettez le terme, devant la représentation nationale. Est-ce que dans ce cas-là, le Rassemblement national peut se dire, voilà, cette loi-là, elle est beaucoup plus en phase avec ce que nous, on espérait, et dans ce cas-là, la voter ou en tout cas l'approuver? Cette loi, si une loi effectivement est refaite dans cette commission paritaire mixte, je pense qu'elle ne sera pas au goût du Rassemblement national puisqu'elle sera proposée par la minorité présidentielle de Renaissance avec des amendements qui seront peut-être proposés par LFI et par les Républicains. Et au Rassemblement national, ce que nous voulons, c'est que le président de la République retourne devant les Français pour un référendum, pour que les Français aient véritablement la parole sur leur destin, sur le fait que si oui ou non on laisse cette immigration, cet ensauvagement arriver en France. Donc cette loi-là, qui va être faite en commission paritaire mixte. Je pense que ça va être une manière pour Elisabeth Borne de gagner du temps et de trouver un nouveau cheminement pour faire passer cette loi-là. Soit de faire passer en vote entre guillemets classique, ce qui ne m'est pas arrivé depuis très longtemps, soit de réactiver un énième 49.3, il me semble qu'on va être au 21e ou au 22e, ce qui ne sera pas très surprenant au vu de la minorité dont dispose le président de la République. Alors on voit la droite qui a été un peu faiseur de roi sur cette loi en disant non, nous on n'en veut pas. Éric Ciotti a été vent debout contre ce projet de loi. Est-ce qu'il y a eu des discussions à votre connaissance entre la droite et le Rassemblement national pour se dire voilà, on peut pas accepter le texte tel qu'il est?
Ma connaissance non, puisque je pense que le cordon sanitaire qui a été mis en place par Jacques Chirac dans les années 80 à l'encontre du Front National de Jean-Marie Le Pen à l'époque est toujours en vigueur. Et puis je pense que les Républicains considèrent toujours qu'ils ont le monopole, si je puis dire, du parti de gouvernement à droite, pour déformer un petit peu la citation de Valéry Giscard d'Estaing. Mais on ne peut pas aujourd'hui considérer que les Républicains et le Rassemblement national vont trouver des points d'entente sur cette loi immigration, puisque les Républicains prennent de plus en plus de propositions du Rassemblement national dans leur programme pour la sécurité, pour l'immigration, pour l'économie, parce qu'ils se rendent bien compte que aujourd'hui, si il y a un parti que les Français désirent, s'il y a un parti que les Français veulent au pouvoir, c'est bel et bien le Rassemblement national, c'est pas les Républicains. Donc, dans une certaine tentative de vouloir corriger leur trajectoire de chute, les Républicains aujourd'hui veulent à tout prix cette position dominante aujourd'hui qu'a le Rassemblement national, le Rassemblement national à l'écoute des Français, et que n'a pas aujourd'hui les Républicains. On reproche beaucoup aux partis du gouvernement et à d'autres partis politiques, ou en tout cas qui sont impliqués dans la vie politique, d'autres mouvements, de ne pas écouter les Français, de ne pas écouter le terrain. On a parlé beaucoup de référendums à un moment, référendums qui n'ont pas lieu. Il y a une demande du peuple justement pour ces référendums. Le Rassemblement national incarnerait le terrain? Oui, tout à fait, puisque pour reprendre les mots de François Hollande, il y a bien un parti aujourd'hui qui existe, qui est structuré, qui fait du tractage, des affichages, c'est bel et bien le Rassemblement national. Aujourd'hui, on est présent sur tout le territoire, à travers toutes les fédérations, dans tous les départements. Et s'il y a bien un parti aujourd'hui qui n'a pas peur du suffrage universel, c'est le Rassemblement national. Jordan Bardella réclame qu'il y ait un référendum sur l'immigration, réclame qu'il y ait une dissolution, c'est proposé pour éventuellement être un premier ministre de cohabitation, ce que ne fait pas aujourd'hui la minorité présidentielle, puisque tout simplement le président de la République aujourd'hui a peur de retourner devant les Français, a peur sur la loi immigration, a sans doute peur d'une dissolution, puisque cette dissolution lui serait défavorable. Donc si aujourd'hui il y a bien un parti qui existe sur le terrain, qui n'a pas peur du suffrage universel, c'est le Rassemblement national. Alors on est, j'allais presque dire, à la veille d'élections européennes. On va encore devoir attendre quand même jusqu'au mois de juin prochain. Bon, on voit que les états-majors des différents partis politiques se mettent en place pour lancer cette campagne des européennes. On voit que l'Europe, c'est difficile aussi. Aujourd'hui, on a cette résistance en Europe de la Hongrie qui ne veut pas voter cette résolution des 14 milliards qui pourrait être accordée à l'Ukraine. Est-ce que l'Europe, du point de vue du Rassemblement national, de votre point de vue aujourd'hui, est-ce qu'il faut la réformer? Est-ce qu'elle fonctionne bien, cette Europe, ou pas? Il faut la réformer, puisqu'aujourd'hui cette Europe est dirigée par des technocrates qui n'ont pas été élus, qui ont été nommés, qui ne répondent de personne. Quand on est dans une démocratie, le gouvernement répond devant le Parlement, devant la représentation nationale. Et aujourd'hui, le Parlement européen n'a pas de pouvoir, si je puis dire, sur Madame von der Leyen. Ne peut pas demain la renverser. Donc cette Europe-là, ce que veut le Rassemblement national, ce que veulent les patriotes qui sont en Europe, c'est une Europe des nations qui permettrait au peuple de véritablement se développer, s'entendre autour d'une grande coopération en Europe, et ne plus rester dans cette Union européenne ne plus connaître cette Union européenne sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, qui véritablement dépasse aujourd'hui en termes de droit, le droit européen a une primogénité sur le droit national, ce qui est intolérable par rapport au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il faut remettre au goût du jour, en fait, une Europe politique. Elle n'est pas assez politique, cette Europe, elle est trop technocratique. Oui, puisque, comme je vous l'ai dit, on a des commissaires européens, Madame von der Leyen en fait partie, qui sont nommés, qui ne sont pas élus. Donc cette Europe-là, aujourd'hui, elle est éminemment trop technocratique. Alors il y a une peur en Europe, la peur de la montée de l'extrême droite, pour prendre le terme générique. Je parlais à l'instant, j'évoquais la Hongrie, on parle aussi de la Slovénie, on parle de l'Italie évidemment, avec Madame Meloni. Plus récemment, les Pays-Bas, qui ont porté, en tout cas dans les urnes, une coalition qui se met en place, qu'on qualifie d'extrême droite. Est-ce que, de votre point de vue, c'est un signe
que il y a un durcissement en Europe, c'est-à-dire que il y a une demande des peuples européens à avoir une autre politique, et peuples qui se tournent donc vers les partis, je mets encore le terme générique, d'extrême droite. Oui, il y a une nouvelle demande politique qui est faite donc en France, mais également, comme vous l'avez dit, dans les pays européens. Et il faut y voir un signal fort, parce qu'aujourd'hui, on a une commission à Bruxelles qui veut toujours plus d'immigration. On a vu en Allemagne 1 million d'immigrés rentrer sur le territoire. On voit en France des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de migrants rentrer sur le territoire. Quand on voit les images de Lampedusa, qui est une véritable invasion, quand vous voyez les images du débarquement en Normandie, et quand vous voyez les images de Lampedusa, c'est les mêmes images, sauf qu'il y en a une qui est en couleur, l'autre qui l'est pas. Et ce sentiment d'insécurité qui grandit à cause de l'immigration, eh bien les Européens n'en veulent plus, les Français n'en veulent plus. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui il y a une nouvelle demande politique qui se fait vis-à-vis des partis qui veulent garantir la sécurité. Geert Wilders aux Pays-Bas, Giorgia Meloni en Italie, Marine Le Pen et Jordan Bardella en France. Alors, on voit aussi un contexte compliqué, on en parle très souvent à ce micro depuis le 7 octobre avec l'attaque du Hamas, attaque terroriste contre Israël. On a vu aussi des effets sur le territoire français, on voit que finalement ce conflit arrive chez nous aussi aujourd'hui. Est-ce que, pardonnez-moi le mot, il va peut-être être un peu brutal, un peu cru, est-ce que ça profite au Rassemblement national ? Non, ça profite pas au Rassemblement national, puisque nous, ce qu'on défend depuis toujours, c'est vouloir qu'il y ait la sécurité en France, vouloir que les intérêts de la France soient défendus, et il est dans l'intérêt de la France que Israël contre-attaque et se défende vis-à-vis du Hamas. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une organisation terroriste qui met à mal un État souverain, un État démocratique, la seule démocratie au Moyen-Orient. Donc il est totalement légitime qu'Israël se défende. Mais effectivement, ce qui a été proposé par Marine Le Pen, c'est que durant sa campagne de 2022, c'est qu'il y ait la création d'un État palestinien. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer le Moyen-Orient, la situation au Moyen-Orient, comme étant, si vous me permettez un petit peu la comparaison, tout blanc, tout noir. Il y a pas, il faut qu'il y ait du compromis. Donc Israël existe, continuera d'exister, mais il faut aujourd'hui que un État arabe palestinien soit créé et puisse exister par lui-même. Donc cette situation engendre aussi une peur. On a vu ces attaques au couteau en France, ce climat de peur. Qu'est-ce que demain pourrait faire le Rassemblement national s'il arrivait au pouvoir ? Quelles seraient selon vous les premières mesures à porter urgemment, justement, pour éviter que les Français aient peur enfin en tout cas vivent dans un sentiment de crainte et au niveau de sécurité, on l'entend, on le voit aujourd'hui. Bien, tout d'abord, mettre en place un référendum sur l'immigration, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu hier une tentative d'attaque au couteau dans un collège rennais, et cette jeune fille qui n'a seulement que 12 ans, bien vient de Mongolie. Ses parents sont réfugiés mongols, donc pour éviter qu'il y ait ces dangers permanents qui rentrent sur le territoire français, eh bien il faut mettre en place un référendum sur l'immigration. On a parlé d'un cas psychiatrique à propos de cette jeune fille de 12 ans. Ça peut être effectivement un cas psychiatrique, mais de toutes les manières, si un référendum est mis en place sur l'immigration par le Rassemblement national quand il sera en 2027 au pouvoir, ce genre de personnes ne rentrera plus sur le territoire français, réfugiés ou pas réfugiés, ils resteront dans leur pays. Et aujourd'hui, eh bien, le Rassemblement national propose bien de développer le système de sécurité français via la police nationale, via la gendarmerie nationale, d'ouvrir plus de gendarmerie dans les ruralités, plus de commissariats de police dans les villes, recruter des fonctionnaires de police et des gendarmes pour accroître la sécurité en France. Pour que ce genre de situation n'arrive pas et surtout n'arrive plus. Alors on a le problème aussi du trafic de stupéfiants. Là on rentre un petit peu dans le dossier plus de la sécurité ou de l'insécurité actuellement. Jusqu'à présent on imagine le trafic de stupéfiants dans les villes. Et aujourd'hui on s'aperçoit qu'à la campagne, ici même en Bretagne, on a un trafic de stupéfiants qui augmente. Il y a une urgence sur justement traiter le problème de ces trafics qui engendrent
engendre aussi toute une économie souterraine et évidemment des problèmes d'insécurité. Oui, il y a une urgence parce qu'aujourd'hui, cette manne, si je puis dire, financière, qui n'en est véritablement pas une, représente quand même 2 milliards d'euros. Et les problèmes ont été, entre guillemets, si je puis dire, traités dans les villes, parce que je dis entre guillemets parce que quand vous voyez les quartiers nord à Marseille, c'est toujours autant gangréné par la délinquance et par les trafics de drogue. Et les trafiquants de drogue, quand ils voient que leurs quartiers sont quadrillés par les forces de police, ils vont trouver un autre endroit. Ça va pas les déstabiliser pour autant. On déplace le problème finalement. Le problème est déplacé, donc ça vient des villes, ça va dans les ruralités. Donc il faut que il y ait un véritable maillage aujourd'hui qui soit fait sur le territoire pour que quand les délinquants partent des villes, tout de suite quand ils sont dans la ruralité, ils sont attrapés, mis en prison pour les Français, expulsés pour les étrangers. Alors justement, aujourd'hui, je reviens à ce problème d'expulsion. On a beaucoup de QTF sur le territoire français. On a vu Gérald Darmanin, le ministre, vouloir durcir là aussi la position de la France sur les OQTF. Le problème, c'est que les expulsions sont difficiles parfois, car les pays d'où sont originaires ces personnes ne veulent pas les reprendre. Est-ce que là aussi, si demain Marine Le Pen arrive au pouvoir, il y aura des traités avec les pays en question, il y aura des négociations? Je ne saurais pas vous dire s'il y aura des traités qui seraient mis en place, mais effectivement, il y aura des discussions avec les États concernés, puisque effectivement, on ne peut pas garder sur le territoire français des personnes qui sont sous le coup d'une interdiction de venir sur le territoire, qui sont sous le coup d'une expulsion. Et puis, comme vous le disiez, Gérald Darmanin veut durcir sa position. Il n'y a pas à durcir sa position, il faut les appliquer, ces OQTF. Que Gérald Darmanin vienne dire sur les plateaux télé et sur les plateaux de radio qu'il faut durcir la position, bravo Monsieur le Ministre, mais il faut les faire, il faut les exécuter. C'est pas le tout de dire, il faut faire. Alors il y a aussi une question économique aujourd'hui en France. On parlait tout à l'heure de fractures à propos justement de cette réflexion autour de l'immigration. Et il y a aussi une fracture au niveau social en France. On a souvent reproché au Rassemblement national de ne pas être assez sur le social. Et on a l'impression aujourd'hui qu'il y a un changement de paradigme, il y a un changement j'allais dire de braquet, si vous me permettez l'expression sportive, de la part du Rassemblement national, on revient au départ de cet entretien, qui est plus sur le terrain et qui touche plus les jeunes aujourd'hui. On peut pas, à mon sens, reprocher au Rassemblement national d'être pas assez sur le terrain du social, parce que s'il y a bien un parti qui s'est opposé à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, c'est le Rassemblement national. Depuis la campagne de 2017, Marine Le Pen, elle, veut que la retraite soit au même stade qu'elle a été, c'est-à-dire la remettre à 60 ans. Donc s'il y a bien un parti aujourd'hui qui défend le social, qui va défendre aujourd'hui les intérêts des personnes qui ont travaillé toute leur vie, c'est le Rassemblement national. Alors sur les jeunes qui rejoignent aujourd'hui le Rassemblement national, on voit que les chiffres sont importants, en tout cas ceux qui parviennent jusqu'aux rédactions. Est-ce que justement le Rassemblement national a fait une forme de mue? On a un petit peu fait table rase du passé, on a longtemps accusé le Rassemblement national et on en a reparlé ces temps derniers avec cette marche qui avait été organisée, marche pour le soutien en contre l'antisémitisme en tout cas et pour le soutien à la République. On a reproché au Rassemblement national, on a ressorti des vieux dossiers, si vous me permettez le terme là encore, de l'antisémitisme du Rassemblement national, de sa fondation, etc. Est-ce que la page est tournée aujourd'hui? Comment vous répondre? Aujourd'hui, s'il y a bien un parti qui n'a pas marché lors de cette marche contre l'antisémitisme, c'est la France insoumise. On va pas pouvoir venir reprocher aujourd'hui au Rassemblement national d'être un parti antisémite. S'il y a bien un grand absent de cette marche, il y en a bien deux, excusez-moi, c'était le président de la République qui, on peut le comprendre par souci d'agenda, parce qu'il a quand même un pays à diriger, n'était pas présent, mais on peut quand même lui reprocher de ne pas être venu. Et s'il y a un deuxième grand absent, c'est la France insoumise, qui n'était pas présent lors de cette marche. Donc aujourd'hui, s'il y a bien un parti qui refusait de faire partie de cet arc républicain, c'est la France insoumise, c'est pas le Rassemblement national. La page est tournée du FN d'avant. La page est tournée, oui, parce qu'on a changé de nom, mais effectivement, le Rassemblement national aujourd'hui incarne une volonté de diriger tous les Français, que ces Français-là soient chrétiens, catholiques, protestants, juifs, musulmans, athées, bouddhistes, que sais-je encore comme autre religion. Donc le Rassemblement national a toujours été ce parti qui veut diriger tous les Français, et Marine Le Pen a toujours voulu être cette présidente de tous les Français. Sur les jeunes qui vous rejoignent, alors vous êtes jeune vous-même, sur les jeunes qui vous rejoignent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent? Pourquoi ils rejoignent le Rassemblement national?
Oui, effectivement, vous l'avez souligné, je suis jeune, j'ai 21 ans, je suis engagé au Rassemblement National depuis seulement le début d'année, et les jeunes qui nous rejoignent, avec qui j'ai l'occasion de discuter lors des réunions militantes, nous disent qu'ils rejoignent le Rassemblement National, puisque ceux qui viennent des ruralités nous disent qu'ils se sentent oubliés par les autres partis, tout simplement, qu'aujourd'hui le seul parti politique qui va s'intéresser à eux, qui va s'intéresser à leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, c'est le Rassemblement National. Et pour ceux qui viennent des aires urbaines, des villes, c'est pour eux le seul parti qui va représenter les intérêts sécuritaires, puisqu'aujourd'hui vous pouvez plus vous balader dans Rennes sans que ce soit un véritable coupe-gorge. On voyait encore la semaine dernière au Blône, des coups de feu ont été tirés. Je vous le disais tout à l'heure, une jeune fille a menacé de vouloir décapiter sa prof et faire comme à Arras. Donc s'il y a bien aujourd'hui un parti qui représente les intérêts sécuritaires, c'est le Rassemblement National. S'il y a bien un parti qui va écouter les ruralités, les jeunes, mais pas seulement, tous les autres, c'est le Rassemblement National. Donc c'est pour ça qu'il y a des jeunes qui nous rejoignent, puisqu'ils sont inquiets pour leur avenir, je vais y arriver, et avec raison, puisque si en 2027 Édouard Philippe parvient au pouvoir, ou un autre, ce bonnet blanc et blanc bonnet vont se succéder, tous les rêves, tous les espoirs des jeunes qui nous rejoignent vont être réduits à néant. Donc c'est pour ça qu'ils nous rejoignent justement, pour faire porter leur voix au plus haut grâce au Rassemblement National. Est-ce qu'il y a un effet Jordan Bardella, parce qu'on le voit beaucoup sur les écrans, Jordan Bardella, qui incarne aussi une forme de jeunesse en politique, une forme d'engagement aussi en politique. Est-ce qu'il y a aussi cet effet Jordan Bardella aujourd'hui ? Vous dire qu'il n'y a pas d'effet Jordan Bardella, ce serait vous mentir, mais effectivement c'est un jeune homme qui a une force de conviction assez impressionnante, qui a une force de travail très impressionnante, parce qu'il est eurodéputé, conseiller régional de région parisienne, président de parti. Il prétend à devoir devenir Premier ministre, parce qu'il en a les capacités en cas de cohabitation, en cas de dissolution de l'Assemblée. Et effectivement, Jordan Bardella aujourd'hui est le 109 de la politique française face à certains vieux barons comme Jean-Luc Mélenchon, qui 72 ans s'accroche encore à son poste à la France Insoumise. Et effectivement, ce 109 permet au Rassemblement National d'être au plus proche des problématiques de notre jeunesse, et Marine Le Pen, par son expérience politique, permet elle d'être au plus proche des intérêts des personnes actives, qui permet d'être au plus proche des retraités, et ce duo va nous porter au plus haut en 2024 tout d'abord, puisque nous avons une campagne des européennes qui s'est ouverte, et ensuite en 2027 pour les élections présidentielles. Alors on a une terre qui n'était pas une terre d'élection, si vous me permettez là encore le terme, de Rassemblement National, et même avant du Front National, c'est la Bretagne, où on avait l'impression qu'on était sur une terre où il y avait pas d'adhérence, en tout cas au parti de Marine Le Pen. Et aujourd'hui, on voit que le Rassemblement National progresse beaucoup en Bretagne. Là aussi, c'est un phénomène que vous avez expliqué entre vous, que vous avez observé évidemment, mais que vous avez expliqué entre vous pourquoi le Rassemblement National gagne du terrain en Bretagne. Puisqu'aujourd'hui, la Bretagne, comme toutes les autres régions de France, est soumise à une insécurité galopante. Quand vous avez à Saint-Jacques-de-la-Lande, à Dol de Bretagne, à Bru, à Montauban de Bretagne, si je puis dire, des camps de réfugiés qui sont ouverts avec le concours de la région Bretagne, avec le concours de l'État, on peut comprendre qu'aujourd'hui, un électorat qui était traditionnellement de gauche se rend compte que cette politique ne fonctionne pas, que cette politique détériore leurs conditions de vie, parce que quand vous avez des camps de migrants qui vont ouvrir jusque dans les campagnes, on peut s'attendre à ce que les personnes fassent les gros yeux, s'écarquillent en se disant mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça vient là. C'est ce que disait Marine Le Pen, les migrants c'est comme les éoliennes, tout le monde en veut, sauf à côté de chez soi. Effectivement, on constate que le Rassemblement National progresse en Bretagne, puisque il y a des intérêts sécuritaires qui sont en jeu, mais également les intérêts des personnes qui travaillent dans l'agro-industrie, puisque aujourd'hui la Bretagne c'est l'une des premières régions qui va nourrir le reste de la France. Et quand on voit que les ayatollahs verts de la région Bretagne veulent, par exemple, soutenir le Conseil d'État qui veut faire baisser les cheptels dans les exploitations agricoles, on peut très bien se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui disent, non, c'est pas possible, mon gagne-pain, on va pas le réduire à néant. Donc, le Rassemblement National qui défend les intérêts sécuritaires, qui défend les intérêts des travailleurs aujourd'hui,
gagne du terrain. Gagne du terrain, voilà, vous m'ôtez les mots de la bouche, gagne du terrain partout en région Bretagne, et c'est tout à fait normal puisqu'on défend les intérêts des personnes concernées. Alors vous parliez de l'agriculture tout à l'heure. Hier on en parlait sur cette antenne avec le président des jeunes agriculteurs de Bretagne. L'agriculture aujourd'hui c'est un atout pour la Bretagne, mais il y a une grande envie de changement du modèle agricole. Le Rassemblement national accompagnerait ce changement du modèle agricole s'il était aux affaires, comme l'on dit? Oui, bien sûr, s'il était aux affaires, le Rassemblement national accompagnerait, mais aussi garantirait aux agriculteurs un revenu tout à fait décent, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez qu'un traité de libre-échange s'apprête à être signé avec le Mercosur, donc qui est une alliance de pays sud-américains de libre-échange, aujourd'hui, ça serait la mort assurée de nos agriculteurs. Quand vous avez une prévision basse de 85 000 tonnes de viande argentine importés en France, nos producteurs de viande bovine, qu'est-ce qu'ils pourront faire face à des prix qui sont 2 fois plus bas que les leurs, avec une qualité qui n'est pas du tout comparable, puisqu'en France nous avons une agriculture qui a un savoir-faire qui s'exporte à l'international. Quand vous avez des ingénieurs chinois qui viennent en Bretagne pour apprendre comment faire de la poudre de lait pour leur bébé en Chine, on ne peut que être fier de ce patrimoine qui s'exporte à l'international. Mais pour revenir à votre question, si le Rassemblement national était aux affaires, bien sûr, il accompagnerait cette transition vers une autre agriculture qui serait toujours plus durable, parce qu'aujourd'hui, on a une agriculture en Bretagne et en France qui est parmi l'une des plus durables de l'Union européenne. La France, c'est le pays qui utilise, l'agriculture française en tout cas, c'est le pays qui utilise le moins de pesticides à l'hectare. C'est la France qui a une agriculture conventionnelle la plus durable aujourd'hui. S'il y a bien un secteur de métier aujourd'hui qui fait de l'écologie, c'est l'agriculture. Et bien aujourd'hui, le Rassemblement national accompagnerait cette agriculture vers ce que souhaitent les agriculteurs, mais également accompagnerait vers des prix plus justes en faisant une exception agriculturelle, comme l'a dit Jordan Bardella et comme l'a dit Marine Le Pen, en sortant l'agriculture des traités de libre-échange qui lient la France avec les autres pays, parce que tous les grands pays industrialisés, toutes les grandes puissances protègent certains secteurs de métier, et en France, il faut protéger l'agriculture. Il nous reste 1 minute, presque un petit peu plus, me dit notre réalisateur dans le casque. J'aurais voulu vous entendre aussi sur la décentralisation. On parle beaucoup de décentralisation, alors ça nous concerne ici en Bretagne, comme d'autres régions, mais voilà, on va être un peu chauvin ce matin. Décentralisation, et le mot autonomie a été prononcé il y a quelques semaines. Il faut aller vers une autonomie ou une décentralisation plus importante? Alors on peut pas, pour paraphraser le général de Gaulle, on peut pas sauter sur sa chaise comme un cabri et dire l'autonomie. Évidemment, aujourd'hui, ce que défend le Rassemblement national, c'est que la France soit unie. Donc il n'est pas question d'entendre parler d'autonomie. Le Rassemblement national, lui, est pour la réunification de la Bretagne, parce que vous le savez, depuis les années 40, la Bretagne a été amputée d'un de ses départements. Le Rassemblement national, est pour la réunification de cette Bretagne, une Bretagne à 5, mais aujourd'hui, il y a des sujets qui sont éminemment plus importants qu'une autonomie, qui viendrait rajouter seulement un titre supplémentaire à monsieur Chénet-Girard, qui se veut leader d'une Bretagne autonome, alors que ça n'a pas de sens aujourd'hui, tout simplement en Bretagne. Il y a une demande néanmoins de plus de marge de manœuvre de la part des élus, ne serait-ce déjà que sur les budgets. Oui, il y a une demande de marge de manœuvre, mais cette marge de manœuvre peut être obtenue sans difficulté, sans autonomie, bien évidemment. Et nous étions ce matin avec Damien Joran, responsable adjoint à la communication de la Fédération du Rassemblement national des Côtes-d'Armor. Voilà le titre complet. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Première radio, effectivement. Merci. Voilà, et ça s'est très bien passé. Merci infiniment, très belle journée. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.